Ok, on me dit c'est bon. Ok. Bon, je viens ce matin pour vous encourager, mes parents de l'Afrique de l'Ouest, parce qu'on a besoin de tout le monde pour libérer la Côte d'Ivoire. Voilà. D'abord les Ivoiriens et ensuite l'AES. Pourquoi j'ai dit l'AES? Parce que c'est là-bas le pouvoir de M. Ouattara a été, on peut dire ça comme ça, conçu. C'est comme ça on dit non, parce qu'il faut apprendre à parler le français maintenant. C'est là-bas ça a commencé son pouvoir. On a vu Zakaria Kone qui disait quand ils étaient en exil, dans les préparatifs pour attaquer la Côte d'Ivoire, c'est Alassane Ouattara qui les nourrissait. Donc ça ne serait pas un crime si l'AES venait nous aider. Voilà. Parce que si c'était un crime, je crois que l'AES allait, ou bien le Burkina allait être condamné. Mais le Burkina n'a pas été condamné. Et aujourd'hui, c'était à l'époque de Blaise Compaoré. Blaise Compaoré aujourd'hui est en Côte d'Ivoire. Voilà. Donc ce n'est pas un crime. C'est un Ivoirien qui n'a pas besoin de faire la guerre pour qu'il soit sur la liste électorale, comme moi, comme ça, Amiral Blindé. Or, lui, à l'époque, M. Ouattara, il a fallu un coup d'État, tentative de coup d'État et puis une rébellion pour que lui, son nom soit sur la liste électorale. Alors, il ne faut pas parler dans le vide, il faut toujours parler. Quand tu parles, attendez, je vais vous faire écouter une vidéo qui est tombée dessus ce matin. Parce que ça, c'est pour répondre à tous ceux. J'ai deux réponses d'abord avant les questions. D'abord, ceux qui vont dire non, c'est tôt, pourquoi il fait vidéo, il ne travaille pas. J'ai été opéré, donc j'ai 6 mois de repos. Voilà, sinon je suis un grand travailleur, je ne suis pas comme les autres là. Je suis un grand bosseur, moi, Amiral Blindé. Quand opéré, ils ont mis fer dans mon pied. Donc je dois me reposer 6 mois. Et puis on me paie mes wardom. Ça fait 1. Maintenant, ceux qui vont venir dire, mais qu'est-ce que lui là, il dit, il n'a pas été à l'école. On va écouter ici, Feu Félix Soufou-Boigny, qui disait qu'il y a eu des personnalités dans ce monde qui n'ont jamais ni lu, su lu ou bien quoi là. On va l'écouter, parce que c'est lui qui le dit, mais le monde parle d'eux aujourd'hui là. On va l'écouter. Il y a 2 grands personnages au monde. Il y a 2 grands personnages au monde qui n'ont jamais écrit, qui ne diraient même pas un mot, mais une seule lettre, mais qui sont cependant les plus lus dans le monde, Mahomet et Jésus-Christ. Donc vous avez compris. Donc ceux qui vont venir nous sous-estimer ici là pour dire non, il n'est pas parti à l'école, il y a des gens là, ils sont passés ceux-là. Je ne suis pas un prophète, mais c'est pour vous dire quoi? L'intelligence ne s'acquiert pas à l'école. Savoir vivre là, connaître la vie là, ce n'est pas à l'école. Est-ce que vous comprenez? Merci beaucoup de connaître. Bonjour Mohamed. Est-ce que vous comprenez? Donc, écoutez-moi attentivement, parce que ce que je vais dire aujourd'hui aux Ivoiriens là est très important. Nous devrons nous comporter, on doit se comporter comme le président son excellence Alassane Ouattara. Voilà. Pour que lui soit sur la liste là. Parce que en 2000, Alassane Ouattara n'était pas sur la liste. Parce que lui nous dit aujourd'hui qu'on doit respecter la Constitution. Attendez, il dit qu'il a la Constitution en main. Je me suis un peu documenté, j'ai pris des vidéos. On va écouter les vidéos. Écoutez. La Constitution, je l'ai toujours avec moi. Nous avons des institutions. Et je demande que chacun respecte la Constitution. Ok. Est-ce qu'en 2000, il y a eu une Constitution ou pas? Est-ce qu'en 2000, là, il y avait une Constitution ou pas? Je pose la question. Répondez vite fait, s'il vous plaît. Olebe. Merci beaucoup, Vladimir. Est-ce qu'il y avait une constitution ou pas en 2000? Le président Ouattara nous dit ici que en 2000, cette vidéo-là date depuis, voilà, en 2020. Est-ce qu'il y avait une constitution ou pas en 2000 là? Il y avait, je crois, c'était la Deuxième République. Donc, la constitution n'a pas été respectée parce que lui, il avait été mis à l'écart.
Lui, Alassane Ouattara, ça va bien au Draogo. Aïfouri Dabla, les questions que je pose là, répondez à ma question. Akana Toka vous. Si le pétou de ta maman là, il y a le gratte là, moi je vais pas aller à Abidjan. Si c'est pas aller Mougou ta maman là, voilà, tu es bloqué. Fongana Fobioko, quand tu viens qu'à Abidjan là, n'y en a atri pas Bouddha bloqué, yani, n'y a pas de imbécile là. Moi, y allais faire quoi à Abidjan? Il y avait, bien sûr qu'il y avait une constitution en place que M. Ouattara, merci beaucoup Kofi, que M. Ouattara n'a pas respecté la constitution. Il n'était pas sur la liste, il y avait une constitution qui ne lui permettait pas d'être sur la liste. Et lui, il n'a même pas participé. Hein. Mais après l'élection de 2000, là, comme ce que lui, il a fait en 2020, là, c'est pourquoi quelque part je l'aime. Parce que lui, c'est quoi? Quand il dit qu'il ne fait pas quelque chose, quand il était dans l'opposition, là, il a fait chier tout le monde. Tout ce qu'on lui donnait, là, il refusait tout. Donc, il y avait une constitution, M. Ouattara n'a pas respecté. Donc, nous, aujourd'hui, là, nous avons le droit de ne pas respecter, lui, sa constitution qu'il a mis en place, là, qui est qu'à tout le monde, là. Nous, là, on a le droit aujourd'hui de ne pas la respecter. Et puis, il n'y a pas un juge, il n'y a pas un mercon qui va dire, bon, lui, là, on doit aller l'arrêter parce qu'il a dit ça, là. Il va vous montrer les vidéos. Pourquoi? Yara, bonjour. Pourquoi on ne doit pas respecter la Constitution? Pour une Constitution, je l'ai toujours avec moi. Nous avons des institutions et je demande que chacun respecte la Constitution, les lois de la République et les institutions. Ok, les lois de la République. Ah, ok, on va écouter ici une vidéo de M. Ouattara. On va écouter, écoutons attentivement. Hein. Voilà, faut pas. La vidéo que je vais vous montrer là, ça c'était après l'élection de 2020 et de 2000. Le président Ouattara a mobilisé les gens. Voilà pourquoi je vous dis rendez-vous le 11. Il faut qu'on sorte le 11. Et puis tous ceux qui vont venir me dire là, viens à Abidjan là. Ouattara n'était pas à Abidjan quand il faisait ces trucs là. Il n'était pas à Abidjan. Il était hors du pays. Donc nous on fait comme lui. Après on va rentrer. Voilà. Donc au Foiriaé, ceux qui disent on n'a qu'à venir là, on va pas rentrer. Si lui il est resté ici, il sait pourquoi il est resté. Et nous savons tous pourquoi il est resté. Donc nous aussi là, on va rester ici. C'est quand les trucs vont rentrer en ordre là, on va venir. Donc on va écouter ici Alassane Ouattara. Ça c'était après l'élection de 2000. Voilà, alors. Nous étions tous persuadés qu'avec le départ du général Gueye, nous aurions des élections dans les 2-3 mois et que les Ivoiriens pourraient choisir. Ok. Et les militants spontanément sont repartis dans la rue. Ils avaient été... Donc les militants sont repartis dans la rue. Ok, on est d'accord. Donc de ce qu'il est en train de parler ici là, il y a eu une élection en 2000. Attends, je vais bloquer lui là. Bon, il faut m'écrire d'abord le nom de ton mentor. Comme ta question là, tu dis ouais, je suis où au juste là. Écris-moi d'abord le nom de ton mentor et je vais l'insulter devant toi ici. Babier là, imbécile là, tu me payes? Que tantôt tu es ici, ton visage on dirait Babouda. Donc, Alassane Ouattara nous disait ici, il a dit ici que après l'élection, on devrait reprendre les élections. J'ai une question. Est-ce que M. Ouattara était sur la liste? Est-ce que M. Ouattara, est-ce qu'il était sur la liste électorale de 2000? Qu'est-ce qui a donné le droit à Alassane Ouattara de dire aux gens de sortir dans les rues? Tu n'as pas participé à un concours. Tu ne dois pas t'attendre à un résultat pour dire non, tu as été admis ou pas. Alassane Ouattara n'était pas sur la liste. Et il n'était pas encore ivoirien. Ça vous fait mal, hein, mais Aïna Guémi. Il n'était pas sur la liste. Et il n'était pas encore ivoirien. Il s'est dit qu'il n'avait même pas le droit de vote.
Est-ce que vous comprenez? Donc, c'est pour vous dire, le 11 là, il faut qu'on sorte. Et la stratégie là, il faut que les gens qui sont en place là, quand vous dites aux gens que ouais, on va sortir là, ceux qui sont à Daloa, à Danane, dans les autres villes là, eux ils s'asseyent parce qu'ils se disent que Gbagbo Laurent est Abidjan. Donc c'est là-bas ça doit se passer. Non, ce n'est pas comme ça Ouattara a commencé. D'abord, vous allez commencer dans les autres villes là d'abord. Est-ce que vous comprenez? Vous commencez dans les villes, mobilisation. Vous bloquez tout. Moi, on ne peut pas m'arrêter. Hein. Moi, j'ai les preuves. Bien sûr qu'il peut m'arrêter, mais il ne peut pas me garder. Ici, là, il ne peut pas me garder. Moi-même, je suis mon propre avocat. Moi, il ne peut pas m'arrêter. D'abord, si vous commencez à Abidjan, une fois, quand ils vont arrêter, il ne faut pas que quelqu'un va dire qu'il attend mot d'ordre. Hein. Mot d'ordre est déjà là. Nous savons pas, nous tous on souffre. Nous souffrons tous ensemble. Donc, on n'a pas besoin de mot d'ordre. Le 11 là, il faut que tout le monde se mobilise. Paralyser tout. Si lui, il a eu le droit là, étant non-ivoirien, nous les vrais Ivoiriens là, nous avons le droit de dire, on ne veut pas. Parce que lui, il a dit qu'on devrait reprendre les élections dans les 2 à 3 mois qui ont suivi la date de l'élection là. Donc nous, on dit avant l'élection qu'il ne peut pas avoir élection. Si vous sortez là, il y a foyer. Ça va tout changer. En même temps, je vais m'adresser aux opposants. Vous avez vu, à chaque fois, quand vous foutez la merde là, le chapeau là, vous gardez ça pour Guillaume Soro. Blé Goudé qui se dit aujourd'hui qu'il est un homme de paix. Maman Simone Gbagbo qui disait que Ouattara était criminel. Les Awadon Melo imbéciles qui gueulaient partout là, c'est ceux-là qui sont en train d'accompagner Alassane Ouattara encore pour aller violer la Constitution. Vous avez été toujours comme ça, vous au FPI. Vous avez tout donné à Alassane Ouattara. C'est vous. Ce n'est pas Guillaume Soro qui a envoyé Alassane Ouattara en Côte d'Ivoire. C'est vous, PDCI. Ce n'est pas Guillaume Soro qui a permis à Alassane Ouattara d'être sur la liste. C'est vous, le FPI. Ce n'est pas Guillaume Soro qui a validé le 3e mandat de Gbagbo Laurent. C'est vous qui êtes à l'Assemblée aujourd'hui. Et ce n'est pas Guillaume Soro aujourd'hui qui est en train d'accompagner Alassane Ouattara pour aller violer encore 2e fois la Constitution. C'est vous, Maman Simone Gbagbo. C'est vous. Mais après, soi-disant élection, ça là, c'est-à-dire, j'ai fabriqué, Mercon Souadowe, ni fabriqué quand j'ai mis ça à côté. Ninga Fongo Fondier, que lui, il veut aller au législatif. Ou bien il veut participer à quelque chose. Ça dit que ça soit n'importe qui dans le pays là. En tout cas, les 5 ans là, je vais laisser Ouattara en paix. Les opposants là, qui vont dire qu'ils vont aller, parce que c'est ce que vous avez fait. Hein. L'Assemblée là, vous avez validé. Or, l'élection présidentielle est toujours validée après par le vote des députés là. Vous avez validé. Même aller voter à Daman Bitogo, PDCI et le PPACI. Vous êtes allé faire. Pourquoi j'ai avoir peur de parler? Parce que vous ne pouvez pas gâter. Et puis nous on est là. C'est nous on doit parler. Ils viennent insulter nos mamans. Donc, Betou Bamso Benaneni. Après 2025 là. Betou Bamso Benaneni. Ah bébé, Bemainani. Moi aussi Matenato Luma. On va insulter la maman de tout. Bon, je vais. Parce qu'il n'y a pas un. Je vais insulter la maman. Parce qu'à chaque fois quand je parle, non, il n'est pas parti à l'école. Lui, là, c'est rentré, il s'est sorti ici. Pourtant, les plus corrompus, là. Même votre esprit même est corrompu. Alors, vous êtes des lâches. Je vais commencer aujourd'hui, là. Nini n'a commencé bien. Parce qu'aujourd'hui, même si, regardez, la participation du président Henri Konan Bédié et Afinguessan, là, paix à son âme, Henri Konan Bédié, et Afinguessan en 2020, là. Qu'est-ce qui s'est passé? Les gens ont dit non, parce qu'aujourd'hui, quand je vois, même Alassane Ouattara, lui-même, il le dit. Il dit, mais j'ai gagné, ils ont eu peur de venir. C'est parce qu'ils ont candidaté. Un moment, ils se sont dit. C'est qui ça? Un moment, ils se sont dit
que non, Ouattara n'allait pas compétir parce qu'il allait respecter, on allait lui mettre la pression, il allait respecter la constitution, il ne va pas se présenter. Alors Bédié s'est présenté, et l'autre, comme on appelle, Afin Guessan s'est présenté. Mais quand ils ont vu qu'Alassane Ouattara là, il ne va pas se retirer, alors eux ils se sont retirés. Mais il y avait déjà leur nom sur la liste. Donc ils ont continué. Alassane Ouattara a continué. C'est-à-dire que vous faites campagne ou pas là. Déjà votre nom est là. Moi ça m'arrange. Donc là, aujourd'hui là. Attendez. La gueule à la chatte de ta mère. Voilà. Donc aujourd'hui là, je vois maman Simone Gbagbo. Pourquoi je l'appelle maman même? Je vois Simone Gbagbo. Et l'autre là, à toi, bon nom. Je vois Simone Gbagbo et les autres là, et l'ancien chihuahua du président Laurent Gbagbo en train de dire, ouais, vous m'avez mis en mission, on va aller. Maman Simone Gbagbo, bon, Simone Gbagbo, on va t'écouter ici. Toi aussi là, on va t'écouter. Parce que bête à l'effort là. Bah, il ne faut pas parler dans le vide. Il faut parler avec preuve. Est-ce que vous comprenez? Il faut parler avec preuve. C'est important. Donc, le 11 là, nous là, on a le droit, nous les Ivoiriens là, on a le droit de sortir pour manifester. Dire aux gens qu'on n'est pas d'accord. Voilà. On n'est pas d'accord parce que la constitution n'a pas été respectée. Parce que pour Ouattara en 2020, la constitution n'avait pas été respectée. Or, il y avait une constitution, lui n'était pas sur la liste. Il a mobilisé les gens sont sortis. Donc nous là, on doit sortir. Mot d'ordre Kaya, il n'y a pas à faire de mots d'ordre. Bon, il n'y a pas à faire de mots d'ordre. Alors on va l'écouter. Nous étions tous persuadés qu'avec le départ du général Gueye, nous aurions des élections dans les 2-3 mois et que les Ivoiriens pourraient choisir. Et les militants spontanément sont repartis dans la rue. Ils avaient été dans la rue le jour du départ de Gueye. Le lendemain, ils sont retournés dans la rue. Voici les militants de Ouattara. Aucun de nous n'a imaginé qu'on pouvait aller tirer sur les manifestants, les tuer. Ok. Nous étions tous persuadés. Ok. Donc ça veut dire que, vu que toi tu n'as pas respecté la Constitution en 2000, et aujourd'hui, nous, on ne va pas respecter la Constitution. On va sortir. Maintenant, là, est-ce que toi, comme tu dis, tu es humain plus que Gbagbo Laurent, là, est-ce que tu vas autoriser, ordonner à tes encagoulés, là, à tuer les manifestants? Je ne peux pas aller en Côte d'Ivoire. Bah, si il vient là, il a payé ta maman. Voilà, c'est lui qui dit de venir là, yo. Il a fait film porno à ta maman. Il a mouru sa gueule là. Quelqu'un n'a pas écrit encore que vient à Abidjan. Mercon là. Quand Ouattara faisait ces bêtises là, il était où? Hein? Badjoubéto, imbécile là. Donc, nous avons le droit. Ouattara, il fait ça là pour effrayer les gens. Son patron Macron là est dans pain ici. Le point fort même là, lui-même son patron là, lui il est en problème ici. Si on sort, ça va être plus facile. Si on sort là, le départ de Ouattara là, on ne va pas attendre un mois. Il faut mélanger ce pays là comme ce que lui il avait promis et puis il a fait là. Il faut faire comme lui. Donc, pour vous dire, lui-même il va valider encore. Il y a une autre vidéo encore. On va l'écouter ici. Ne trompons pas. Pour nous, Laurent Gbagbo n'a pas été élu. D'accord. Bon, lui, il n'était pas sur la liste. Il dit pour lui, Laurent Gbagbo n'avait pas été élu. C'est ce qu'il dit, que Gbagbo n'a pas été élu en 2000. Mais Gueye pouvait dire ça. Mais pas lui. C'est Gueye qui était sur la liste. De la manière, toi, tu élimines les gens là. Et puis tu te mets là. Il est dans la nuit à ta mère. Il m'a beau dire alors. Lui il dit que Gbagbo Laurent n'avait pas été élu. Il a dit ça. Il y avait une constitution qui ne le permettait pas lui pour être sur la liste. Maintenant là, lui il n'a pas respecté ça. Il y avait une constitution et il n'a pas respecté. Donc nous avons le droit.
Tout ce qu'ils font là, regardez, Ouattara, il tue, hein. Ces encagoulés là, ils prennent les gens, ils les mettent en prison. Hein. Mais il y a eu plus, ça veut dire, il y a eu des dictateurs ça veut dire plus dangereux que lui. Eux, ils mangeaient l'homme. Mais le jour, ils sont tombés là. Le jour, le pays s'est mélangé là. Tout cela, ça veut dire, tous les gars du là, ils sont rentrés en brousse. Donc, c'est parce que ça n'a pas encore commencé que les gens pensent que, oui, si on sort là, tellement ils sont forts. Non, il n'y a pas encore, ça n'a pas encore commencé. Si ça commence là, eux-mêmes là, ils vont voir les limites. C'est parce que ça n'a pas encore commencé. Il y a des pays où les gens ont fait 40 ans au pouvoir. Les gens sont là, ils sont là. Il essaie d'intimider les gens. Ouais, il fait sortir. Les policiers que vous voyez au dehors là, les gens que vous voyez en armes au dehors là, la majorité ne sont pas prêts pour lui. Ceux-là, dans l'armée là, s'ils sont 1 million là, peut-être qu'il y a 100 000, non, peut-être qu'il y a 150 000 personnes qui sont pour lui. Et les autres là, pour gâter là, c'est plus facile. Hein. Et allez baiser ta maman ou quoi? Mettez que Bam Sofia, imbécile là, il n'a pas tourné. Donc, ce que je suis en train de dire ici là, si, Wallahi Bilay, si on sort le 11, et puis ne commencez pas à Abidjan, parce qu'il est concentré sur Abidjan, comme Gbagbo Laurent avait fait en 2011 là. Gbagbo s'était concentré à Abidjan. Si on sort avec l'aide, parce que le Burkina ne l'aime pas, le Mali n'aime pas Alassane Ouattara, le Niger n'aime pas, parce qu'il avait déclaré une guerre aux Nigériens. Donc maintenant là, imaginez-vous ceux-là, si vous déclenchez net là, ceux-là vont rentrer en danse. Ben, c'est ce que lui il a fait. C'est ce que lui il a fait. Donc on a le droit de se comporter comme lui pour avoir le pouvoir. Nous avons le droit de se comporter comme Alassane Ouattara. C'est ça que c'est dit ici. Hein. C'est le dit de Ouattara, son comportement. Je suis en train de faire comme lui. Donc il ne faut pas que quelqu'un va avoir peur. Parce que l'AES, il sait, si Ouattara est encore au pouvoir, eux là, ils ne vont pas dormir en paix. Le Burkina sait. Le Mali sait. Et le Niger aussi sait. Si Ouattara est là, c'est parti encore pour tentative de coup d'État dans leur pays. Parce que lui, c'est le pion de la France. Donc, c'est à nous de déclencher et puis ceux-là vont venir. Est-ce qu'on peut m'arrêter pour ça? Est-ce que Zakaria n'a pas dit qu'ils étaient au Burkina pour attaquer la Côte d'Ivoire? Zakaria a dit ça, non? Donc, on va faire comme lui. Mais ça à nous, les Ivoiriens, là, ça a dit, c'est à nous de déclencher et puis ceux-là vont venir. Donc, le 11, là, si le 11, il passe, c'est qu'il ne faut plus, on va parler encore. Je vous dis ça enregistré. Si le 11 passe, là, c'est que Yoromaï. Si le 11 passe, c'est que Yoromaï. Actuellement, là, il paraît que dans la Constitution, depuis le premier, là, Ouattara, il n'est plus le président de la Côte d'Ivoire. C'est vrai que ouais, il peut donner, bon, il peut faire des choses, mais de la manière il avait le pouvoir là, pouvoir n'est pas broté tourner. Et puis il ne faut pas que quelqu'un va avoir peur. Ah maintenant, l'AES, je vous dis, vous le savez très bien, tant que ce monsieur-là en Côte d'Ivoire là, tant qu'il est là, nous les Ivoiriens, on n'est pas comme, nous on n'est pas contre vous, hein. Celui qui est contre votre pouvoir là, c'est lui qui fait le jeu de la France là, s'appelle Alassane Ouattara. Et puis Ouattara, tu sais, quand je vois ton armée là, les armements que tu as, l'Ivoirien n'aime pas la mort. L'Ivoirien n'aime pas la mort. Et puis un bon Ivoirien ne va pas. C'est-à-dire, les mercenaires que tu as payés là, qui sont aujourd'hui dans l'armée de Côte d'Ivoire là, ils sont combien? Si on sort l'armée au Befrokari. Ah ben, armée au Befrokari. Et puis il faut être boire là. Le plus dur c'est de commencer, mais nous allons commencer. Donc j'appelle tout le monde ici à se mobiliser dans les autres grandes villes là, sortez. Est-ce que vous comprenez? Voilà. Ouattara est en exil, il a fait 8 ans. C'est le con de ta maman qui va mourir en exil, Babier là, vieux con là. Donc on va écouter Alassane Ouattara ici. Il va dire, lui-même il est en train de dire que la rébellion là, c'était pour lui. Allons. Pour nous, Laurent Gbagbo n'a pas été élu.
c'est un président illégitime. Mais nous l'avons reconnu à l'occasion de Marcoussi pour faire une transition, pour faire la paix. Et à partir du moment où nous ne reconnaissons pas Laurent Gbagbo, nous ne reconnaissons aucune institution. Il n'était pas candidat. C'était notre position au départ. Donc l'Assemblée nationale n'est pas représentative de la Côte d'Ivoire. Puisque tout le Nord, aujourd'hui toute la partie occupée par tout le Nord, donc les forces nouvelles. Les forces nouvelles, sa rébellion est quasiment notre zone. Est quasiment leur zone. Partie donc du rassemblement. Voilà. Est-ce que vous avez entendu? Il dit l'Assemblée nationale n'était pas représentative. Voilà pourquoi je vous dis ici, à partir de là, s'il réussit à violer la Constitution, en tout cas, je ne vais plus l'attaquer. Pourquoi je ne vais pas l'attaquer? Si vous allez encore à l'Assemblée nationale, au nom de Dieu, je reste avec Soro, mais comme vous n'êtes pas vrai là, je vous allume tous les jours. Tous ceux qui vont sortir pour dire non, Ouattara il est comme ça, il est rentré, il est sorti ici là. Je vais l'allumer. Et ça ramène à... Moi là, j'ai dit à l'Assemblée nationale là, quand vous allez poser votre candidature, comme ce que vous avez fait en 2020 là, si vous candidatez et puis vous avez des élus à l'Assemblée nationale, je vais commencer à défendre Alassane Ouattara. Et ça ramène à... Je vais commencer à le défendre. Parce que vous le défendez aussi à votre manière. Je vais défendre Alassane Ouattara. Et puis maintenant, il y aura Beke Boukassaï. Il y a Bochon Ouidia Pepelo. Ou deux de caca là. Il y a Bochon Ouidia. Parce que le président Guillaume Soro avait dit, laissez le pouvoir de 2020 là, c'est pour Alassane Ouattara. Laissez-le gérer seul. À main la main. Quand j'ai fait vidéo, vous avez dit non, la politique de chaise vide là n'est pas bien. Il faut qu'on aille à l'Assemblée pour pouvoir contrôler. Sinon, il va faire tout ce qu'il veut. Depuis que vous êtes là-bas, là, qu'est-ce que vous avez empêché Alassane Ouattara de faire? La loi des Yaka Yaka, là, les Oubi, là, Oluta loi ou, Oluta loi a passé, Koutiabe Nyon Duken, loi a passé, Moussolu, ils vont se l'appeler escargot, là. Olu a passé dans Côte d'Ivoire. Qu'est-ce que vous avez pu proposer? Même simple loi pour que votre mentor là, c'est-à-dire simple loi d'amnistie là, pour que le président Laurent Gbagbo là soit sur la liste là, amassé qu'à voter. Ce que moi je retiens de vous à l'Assemblée nationale, c'est que vous avez voté Adama Bitogo. Moi j'ai jamais vu ça. Peut-être ça s'est déjà fait, mais moi j'ai jamais vu que voyez une opposition allait apporter son soutien à un pouvoir que eux-mêmes ils ont dit que ce pouvoir-là est illégal. C'est la première fois que moi je vois ça. Alors, je promets ici au président Alassane Ouattara, ni casser, si tu as réussi encore à violer la Constitution, je vais t'attaquer pour le président Guillaume Soro. Mais pour dire, il est venu dire encore non. Lui, là, il voulait la paix, il a créé le dialogue, parce que c'est vous qui l'encouragez, hein, à ne pas aller au dialogue, là. C'est vous. Ni Fongo Fongake. Ça serait pas que les vidéos. Parce que quand je parle de mes fétiches, les gens pensent que c'est amusement. Nyena Djolado, mystique. Comment là, Nyena Do, c'est-à-dire, je vais vous attaquer mystiquement maintenant. Dans lui, Nafra, Nyena, c'est-à-dire, je vais faire beaucoup de choses. Si vous voulez là, prenez ça comme amusement. Mais je vais le faire. Moi, je viens de Ousoula. C'est-à-dire les Djo vont rentrer en danse. Parce que moi, je ne suis pas dedans. Je ne suis pas dedans. Vous ne reconnaissez pas un pouvoir. Mais vous allez déposer votre dossier pour être sur la liste. Quelqu'un qui a volé. Vous montez dans la même voiture que lui. Et si la police vous arrête devant là-bas, le gars qui est recherché là, mais si vous l'accompagnez, c'est que vous êtes tous des voleurs. Toi, tu as déjà vu un braqueur venir braquer et puis il monte dans la voiture, et quelqu'un qui sait qu'il vient de braquer là, et puis lui il vient, je dois là, je peux, pardon, et puis toi-même tu sais que Mouroba Kokamle, il va dire d'où, mais nous on là, abe braquer les gars. Donc vous là, vous êtes complices. Donc je le dis encore. Si le président Ouattara arrive à violer encore la Constitution,
que vous allez à l'Assemblée nationale, que vous participez à tout, que vous reconnaissez tout de ce 4 mandats illégal là, wallahi billahi, je vais soutenir Alassane Ouattara contre vous. On est clair, hein? Parce que moi, j'ai pas de paye. Hein? Moi, personne ne me paye. Mon tennis sera là. C'est qu'il s'agit du président Guillaume Soro. Si un merpon du mouton du RHDP sort pour l'attaquer, là, je vais attaquer Alassane Ouattara pour président Guillaume Soro. Et je vais l'allumer, mais fort. N'était sans. Moi, on ne peut pas me payer. Amen. Moi, là, on ne peut pas me payer. Moi, tu sais qu'à naissant, dans faire des vidéos là, il y a eu beaucoup de propositions. Mais ça va venir de moi-même. Moi, ça va venir de moi-même. Et je vais le faire. Et je vais assumer. Et puis tous ceux qui vont s'attaquer à moi. Tous ceux qui vont s'attaquer à moi pour dire non, Blindé, il est en train de... Eh, gars, ma vieille, j'attends ces jours-là. Et voilà. C'est dit, il y a vraiment là qui va il y a déjà bébé que Boka Salé. Amen. D'accord. Donc, on va aller écouter ici Maman Simone Gbagbo. Toi, Simone, ton visage, on dirait carré-fou là. Carré là. C'est-à-dire, il est bleu goudé l'état là. Toi, bleu goudé imbécile là. Attendez. Le président Guillaume Soro, on va l'écouter ici. Il a dit, cette CEI là va brûler la Côte d'Ivoire. Alors. La CEI là. Elle peut pas organiser les élections. C'était en 2020. Hein. Elle va brûler la Côte d'Ivoire. La CEI là va brûler la Côte d'Ivoire. Oui. Quand je dis ça, on dit, mais Guillaume, j'ai dit la CEI. Moi, je préfère prévenir. C'est parce que je ne veux pas que la Côte d'Ivoire brûle que je dis ça maintenant. C'est pas après, j'ai venu faire de gros discours. C'est maintenant. Ok. La CEI là, que moi je vois là. En 2020, il a candidaté. Parce que le mandat de Ouattara de 2005 et de 2015 à 20, il n'était pas dans un mandat illégal. Ok? Demandez, Nyani Imadjouke. Ta maman Pokle là, il a baisé son anus. Dis encore, viens à Abidjan. Et qui est en train de dire que j'ai pas de dignité? C'est le pétou de ta maman là qui n'a pas de dignité. Que la pine idiote de ton papa là est venue baiser pour que toi tu viennes au monde. Babier là, trou du cul là. Imbécile. Viens écrire quelque chose ici encore. Babouda. Je vous dis, hein, tous ceux qui vont m'insulter maintenant là, que tu sois Go ou RHDP là, n'te da Alassane neni, n'te Gbagbo neni, n'yena Ababouda ni yani, Badju Brolo. Et toi, moi, on me dit, truc idiot, Babier là, imbécile là, tu es malade? On va aller écouter Simone Gbagbo. Lasso Touré, comment tu vas mon frère? J'espère que tu vas bien. Donc, le président Guillaume Soro disait en 2020 que cette CEI que vous voyez là, elle va brûler la Côte d'Ivoire. Bon, maintenant là, la CEI là, pour valider ce que le président Guillaume Soro est en train de dire, on va écouter le président, c'est ça non, de la CEI. On va l'écouter ici. On ne vous demande pas d'avoir confiance dans la commission électorale indépendante. On ne vous demande pas d'avoir confiance dans la commission électorale indépendante. D'accord. On ne vous demande pas... Ça c'est le président de la CEI. Il dit qu'il ne demande pas à l'opposition d'avoir confiance à la CEI. On va écouter le même président. Je voudrais leur demander de faire confiance à la commission électorale indépendante. D'accord. Je voudrais leur demander... Bon, maintenant là, quelqu'un qui dit on ne vous demande pas d'avoir confiance à la CEI. Et dans même gueule là encore, procurer imbécile là, Fafro, toi tu dis que si on insulte les gens là, viens m'attraper. Et puis il vient dire dans sa gueule là encore, que les gens n'ont qu'à avoir confiance dans la CEI là. Bon, il est évidemment l'État. Dieu merci si tu vas bien. Lionel, merci beaucoup. Raïssa, tout, bonjour.
Voici, quand le président Guillaume Soro dit la CEI là va brûler la Côte d'Ivoire, il dit, je vous demande d'avoir confiance. Et après, il dit, n'ayez pas confiance. Maintenant, on va avancer encore. On va aller maintenant, avec tout ça là, hein, on va aller écouter Maman Simone Gbagbo, Nyakedjougo, Moussouba Kedjougo. Au vidéo Go à Tramine, je crois que hier, je l'ai publié, non? Voilà. Voilà. Dans la CEI, là, Simone Gbagbo était en train de parler de la CEI. Blé-Goudé. Vous savez, supposons... Il est vilaine, là. Blé-Goudé. Bouddha ne va pas passer ici. Mercant de la loi de Budapest. Et mercant de celui qui est venu effrayer les Ivoiriens avec Budapest. Bouddha ne peut pas moi me percer. Moi, je suis musulman. Bouddha fafro à pas bien. Et puis, si tu as écrit encore à faire de Budapest ici, là, ni me bloquer, gréable là. Il faut écrire encore quoi Budapest. Bouddha, mercant de Bouddha. Et puis, toi-même là, je ne sais pas, tu es de quel côté, ton nom tu as quitté là, j'ai laissé ça d'abord. Sinon, meni ibamso neni ça, ko Budapest. Bouddha fafro, à pas bien Bouddha, ko Budapest. Bouddha veut dire à Mouga Salamala. Les bouddhistes là, non, les niques. Bonjour Angelo, comment tu vas? Aujourd'hui, donc on va écouter ici Maman Simone Gbagbo ce qu'elle disait dans le passé. Merci beaucoup Victorine. Il dit quoi? Bonjour frère, je te regarde depuis Libye. Ah, Ibrahim Traoré, Allah Odjaïa, Allah Koulounourake. Voilà, Allah Koulounoura. On va écouter Maman Simone Gbagbo ici, ce qu'elle disait, et c'est pourquoi moi, Négué là, moi, Négué là, c'est Soro ou rien. Et puis jamais, je vais rabaisser le président Guillaume Soro pour quelqu'un, jamais de la vie. Yanté, jamais. Dès que moi aussi là. Le seul, le vrai opposant aujourd'hui là, c'est Guillaume Soro. Qu'est-ce que vous n'avez pas donné? À ce troisième mandat illégal là, qu'est-ce que vous là, vous n'avez pas donné? Quand il dit vous tous, hein. Awa bébé dit. Et puis vous voulez que nous on paye avec vous. Maintenant là, il y a une dernière chance. Si vous vous ressaisissez là, pour ne pas aller au législatif, c'est-à-dire se comporter comme le président, si ça passe, hein, voilà, j'ai dit bien si ça passe, se comporter comme le président Guillaume Soro, c'est-à-dire voir ce pouvoir-là louper, et puis lutter, parce que c'est vous, votre vous prend, et puis je disais au gars un moment, n'allez pas sur NCI, parce qu'on nous dit aujourd'hui qu'il y a la liberté d'expression en Côte d'Ivoire, ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Parce que tous ceux qui passent là-bas, là, même si tu veux là, faut parler de coup d'État là-bas, ils ne vont pas t'arrêter. Il a parlé de Blé-Goudé, il dit Souchon, on ne me met pas la pression, hein, au maniné. C'est pourquoi je ne tarde pas à divorcer là. Quand femme me prend la tête nette, la mot divorcer, donc tu me laisses d'abord, je marche comme je veux. Et il est là, faut qu'on a vidéo que sur madame maintenant. Hey, tiens, il n'est plus dormi. Le mouillé, le lui, les amis. Est-ce que vous êtes enjaillé de moi d'abord même? Bah, là, depuis là, il ne voit pas trop. Est-ce que vous êtes enjaillé de moi? Bah, si c'est fini ici, là, il m'a fait sur TikTok. Ici, c'est la grande cour, Ligue des Champions. Parce que quand on finit ici, là, ça reste. Mais TikTok, là, ça, c'est le jeu des enfants. Une fois là-bas, il a parlé de lui, il a parlé de Blé, il a parlé de Maman Simone Gbagbo. Parce qu'après, là, vous voyez aujourd'hui, il y a certains militants du PDCI et du PPACI. Ah, c'est ceux qui nous a mis dans ça. C'est ceux qui nous a mis dans ça. On a vu votre comportement de 2020 aujourd'hui, là. Qui a 2020, le mandat qui a donné naissance aux encagoulés, là. C'est vous, hein.
Lamborghini, et donc on vient d'envoyer un gros les. Ouais, je vois gros. Je vois gros, je suis quoi, je suis maître de gros. Il y a Cotonou qui dit si on prend le pouvoir, on va dire. Mais il faut commencer à dire ceux qui sont là à l'Assemblée d'abord. On ne dit personne, frère. Faut pas dire quelqu'un Cotonou. Merci Ibrahim. Il faut pas dire quelqu'un d'abord. Donc, il faut assumer alors. Même si on se comportait comme ce que Soro avait fait là. Mais ça allait avoir un impact aujourd'hui sur le pouvoir d'Alassane Ouattara. Parce qu'il allait être seul. Il allait être obligé de nous courir après. Maintenant, vous êtes parti là, à Kamounia. Que même si on se comportait comme ce que Soro a fait là. Soro, il connaît la politique. Je ne me rappelle pas. Non, je ne pense pas qu'il y a alliance entre nous. Hein. Entre un shérif et puis un Koyara, je ne pense pas. Si tu me traites de Soula encore là, il y a été bloqué. Hein, et puis il y a insulté ton village. Il n'y a que les sénifos, les gourous là, qui peuvent faire ce genre de trucs là avec moi. Quand je suis dans mon boulot, moi dans mon travail ici là, on ne s'amuse pas. Hein. Il y a ma bioko Soula. Parce que n'était dromina. Voilà, n'était dromina. Je ne suis pas Soula. Je n'ai jamais touché à l'alcool. Mousso, on mo yine. Mais drôle, on te soma. Parce que péché de femme et puis l'alcool là, c'est pas la même chose. Donc tu peux. Cédric, comment tu vas? Vive Soro, Ousmane Ouattara, merci beaucoup. Merci beaucoup, Moussa Sayon Diara. Vous avez vu la fois passer là, non? Quand il y a allumé Keïta là, à Mabotouno, Keïta ni bola mi frotte. Si tu sois encore pour parler de Franklin là, ni Lamra, il est ni à Johnny, Mabella, Kreka dit actuellement ils sont en chômage. Il y a pas, ça dit problème TI. Voilà, il n'y a pas maman, tout ça là, moi j'aime pas. Crée lui à dîner. Là, il est ni à Johnny Pakeko. Le dossier que vous avez là pour mettre Alassane Ouattara KO là, Aya la bosse, ça, on a besoin de ça. Et bien, non, lui là, lui là, lui là, lui là. On t'a dit qu'on cherche acteur de film pour nous. Donc, on va aller dire au maudit des mondes que le président Guillaume Soro est le prochain président. Inch'Allah, Mohamed Mustafa. Péché des femmes est plus grand que l'alcool. C'est faux. Voilà, c'est faux. Au nom de Dieu, non, c'est faux. Droit là, droit te détruit. Mais femme là, femme te détruit pas. Oh. Ça te donne la joie de vie. Il est de Moussolo, il est nul au péché des femmes. Tu sais pourquoi Dieu a créé femme? Faut bien dire d'année. Pour nous encourager même à rentrer au paradis, il dit il y a beaucoup là-bas. Est-ce qu'il y a même un coco drobe? Il allait courir derrière nous. C'est Ouattara. On voit là avec tous ces collaborateurs qui ont. Aujourd'hui là. Parlons du 11. Non, non, non. Je parle du 11. Mais après 11 là, je parle de ça aussi. Ou bien. T'as la crise, hein? Comment? Ça fait 10 jours, hein? Non, Franck, c'est pas même péché. Femme ne saoule pas les gens. Il veut moussonner, il veut ban et puis tes yeux clairs. Ni de bana dromina, il peut tout ce qui est typé. Bon, quand tu finis de. T'as dit, tu es à l'aise, tu es joyeux, tout ça là. Tu vois, tu es tranquille. Toi-même, tu dis, ah, j'ai fait un bon boulot, tu vois. Mais quand tu finis de te nier comme ça là, tu peux tuer. À sa foulée, tu peux même coucher avec ta maman. Ou bien ta fille. C'est toi qui fais ça.
Donc, Adro Minjekato eni. Awa domelo, moto lene. Nas, awa domelo te mrolene. Lui, c'est un bâtard. C'est pourquoi j'ai dit là. Bon, vraiment. Bon, imaginez-vous, là, j'ai soif encore. Je vois que imaginez-vous si j'étais sous là. Et puis, s'il y a une jolie femme à côté là, quand tu parles là, tu fais le malin, tout ça. Mais quand tu bois là, tu vas venir t'asseoir et insulter le moment des gens. Donc, droit du bout à boni, moussota. Mais, je parle pas de femmes des gens, hein. Je parle de go. Voilà, go. Et est-ce que vous savez même, quand tu cherches femme, attendez, après je vais reprendre la vidéo là, à faire des bleus goudés là, parce que ça c'est pause publicitaire. Maouréon, alouéré nala. Et puis d'ailleurs vous ne tapotez même pas. Donc ça m'encourage pas. Il faut beaucoup de partage. Voilà. Tu sais, vous savez, je donne un exemple. Hein. Quelqu'un qui vole dans les rues comme ça là, on le poursuit. Voleur, 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 voleur. Dès qu'on l'attrape là, on commence à le frapper même bon, en Afrique. Même ici, même on frappe aussi. Il n'a pas de respect. Voler, c'est péché. Les gens vont venir le frapper, même juste en lui-même va dire amenez-moi la police pour ne pas qu'il perd sa vie. Il a volé. Maintenant, celui qui vole des milliards, est-ce qu'il a le même traitement que celui qui a arraché un sac rempli de 10 millions? Est-ce qu'ils ont le même traitement? Répondez à la question. Hein. Est-ce qu'ils ont le même traitement? C'est-à-dire celui qui arrache porte-monnaie, il est voleur, on le frappe. Mais celui qui détourne, c'est-à-dire qui vole des milliards, est-ce que c'est la même chose? Est-ce que le traitement là, est-ce que c'est la même chose? Non, c'est pas la même chose. Moi j'ai vu un braqueur, un convoyeur de fonds, Tony Muselin. Il a détourné, il devrait aller livrer l'argent quelque part, il allait garer quelque part dans les 11 millions là. Je crois qu'il a pris 3 millions d'euros. Si je ne me trompe pas. Hein. Mais le gars, il est libre aujourd'hui. Mais il y a des gens qui ont volé portable dans même France là, ils sont encore là-bas. Et puis lui, ils ne l'ont pas frappé parce que tu deviens boss. Quand tu voles bon là, tu deviens boss en même état. Donc lui, il a fait que 2 à 3 ans de prison. Il a pris avocat. Lui-même là, il ne s'est même pas présenté. Et puis ils l'ont laissé. Maintenant là, pourquoi j'ai dit ça? Ceux qui cherchent les vilaines femmes, Kamoussou Tchedjou et Kata Agnini, péché de ça là, Dieu il pardonne pas. Ceux qui vont chercher vilaine go, c'est péché, hein. Go c'est go. Mais ceux qui vont aller chercher vilaine femme, comme les choses là, il y a une vilaine femme qui insulte le président Guillaume Soro là, comment on l'appelle même là? Moussou Dakraban ça. Marie-Jeanne Tagbo. Mais si tu as baisé Marie-Jeanne Tagbo là, Dieu, même si tu t'es repenti après là, tu vas aller en enfer. Mais quand tu cherches une jolie femme, et parce que les anges là, ils ont peur de Dieu. Quand tu cherches une femme qui est jolie même là, quand les anges vont se mettre à écrire ton péché là, Dieu va dire, petit, attends, tu es en train d'écrire quoi là? Non, c'est ton petit nègre là, il a donc c'est ça on a. Il va dire qui il a aujourd'hui encore. Il va dire ça. Il dit qui il a aujourd'hui encore. Il va dire ah, c'est celle-là. Ah, toi aussi. Donc, tu veux écrire qui il a fait quoi? Non, comme tu dis, si quelqu'un fait un accord, Dieu me va taper. Il faut laisser ça, maudit là. Tu sais pas qu'elle est belle? C'est plus fort que lui, il faut laisser. Mais ceux qui ont le courage d'aller chercher les banques là, alou ala tena ya fama. Parce que c'est comme un crime. Toi, tu prends quel goût là-bas? C'est quel goût tu prends là-bas? Donc, ni mania généa quoi, à quel bré. Comme on le dit en Djoula, ni mania lesogodom quoi, à quel tout le mina ebo domo. Faut prendre les vrais morceaux là. Là, comme ça, là, Dieu peut pardonner. Donc, voici un peu, celui qui vole portable, il est voleur. Celui qui vole 10 millions au marché, il est voleur. Celui qui vole des milliards, il est voleur, mais ils n'ont pas les mêmes traitements. Donc, dans l'affaire des femmes là aussi, là, c'est comme ça.
c'est lui qui vole. Et c'est lui qui mourut vilain go. Lui, il a plus de péché que celui parce que tu as fait exprès. Tu veux t'en passer. Tu pourrais dire, bon, voilà. Mais tu t'es forcé à faire. Avec Mouniema. Pourtant, quand c'est les belles femmes là, Dieu même, il va taper sur la tête de l'ange là. Pourquoi il est en train d'écrire? Il est malade ou quoi? Donc, on va aller maintenant sur Simone Gbagbo. Ce qu'elle disait de la CEI. Ce qu'elle nous disait. Et moi, je veux savoir aujourd'hui, qu'est-ce qui a changé et qu'est-ce qui a poussé Simone Gbagbo à aller candidater et puis même féliciter la Cour constitutionnelle. Voilà. Reine Cissé, tu vois, non? Ni caca côté du Gouké là, il faut faire ça bien. Mais 4 ans côté du Gouké, non, c'est-à-dire, il faut dire du Gouké là. Bon, ce que tu fais là n'est pas bon. Avec la personne que tu fais aussi là, n'est pas ça. Bon, au Droubou est banni. Ah bon, quand il écrivait, il faut écrire, puis tu as me caché rouge dessus. Alors quand il a caché rouge là, non, tu t'en sors pas. Donc on va écouter ici, Maman Simone Gbagbo. Aux élections avec... Voilà. Écoutez attentivement. Savez, supposons qu'aujourd'hui, l'opposition décide que bon, mais désormais, on s'en va aux élections avec un seul candidat. Ok. Nous allons aux élections avec un seul candidat, avec la situation du système électoral tel qu'il est. Mais nous sommes battus, même si nous n'avons qu'un candidat. Voilà. Même si nous n'avons qu'un candidat, nous sommes battus. C'est-à-dire tout le monde là. C'est-à-dire, on met le président Soro devant. Gbagbo, Simone, Afingesan, l'autre là, le gars du PDCI là. Tous ceux là. On les met ensemble. Et puis Soro est devant. Avec le système électoral aujourd'hui là. Qui peut gagner? Elle-même a dit que personne ne peut. Donc quand je vois Blé Goudou aujourd'hui là, en train de dire que vous m'avez mis en chose en campagne là. Il veut Sanogo, il dit je suis vieux mais je suis toujours frais. Ah petit, trop l'a dit il n'y a piqué lui les calaniers là que. Zakaria, bonjour. Abra, bonjour. Donc, Maman Simone Gbagbo, elle est claire. Mais moi, je me pose la question. Est-ce que le système électoral là, qu'elle dénonçait là, est-ce que ça a changé? Et puis, le gars là, lui voit, lui, sa gueule là, André Cercueil, en train de dire, ouais, vous m'avez mis en mission. Toi, tu devrais rester à la CPI. Petit malhonnête là. Moi, c'est comme ça, hein. Ninka Mimle, parmi les opposants là, il a frappé sa propre. Alors, on va. Voilà. Ça, elle-même, elle dit, c'est clair. Supposons qu'aujourd'hui, l'opposition décide que bon, mais désormais, on s'en va aux élections avec un seul candidat. Nous allons aux élections avec un seul candidat, avec la situation du système électoral tel qu'il est. Mais nous sommes battus, même si nous n'avons qu'un candidat. Ok. Ça, c'est clair. Mohamed, Mais je dis ça parce que le système actuel, tel qu'il est organisé, la liste électorale aujourd'hui, telle qu'elle est bâtie, elle ne peut pas permettre à un candidat qui n'est pas au pouvoir de gagner les élections. Voilà. On a vu au municipal. Municipal. Vous avez vu au municipal. Oui. Bon, ça veut dire on a vu au municipal. C'est que vous avez participé à un troisième mandat illégal. Vous avez vu ça? Mais moi je veux savoir. Moi je veux savoir. Salut Camus. Qu'est-ce qui a changé pour que toi, tu vas poser ta candidature et puis tu mets le petit chihuahua, l'ancien chihuahua du président Laurent Gbagbo en mission pour aller faire campagne. Donc vous êtes en train d'accompagner encore Alassane. Niga là-bas, allons-y Timika. Allons-y Timika, allons-y Amina Yarabi. Ah Matigala. Nina jamulu ka ouati lulo. Et n'a pas eu n'imbe à gagner carbone nalo quoi. J'ai perdu mes dents tellement j'ai parlé. C'est-à-dire, vous prenez les gens pour des idiots quoi. Pour des cons. Qu'est-ce qui a changé? Je vous ai déjà promis, hein, moi, en tout cas, je vais être au GPS. Si un mercon du pouvoir attaque le président Soro, je vais l'allumer propre.
Mais pour dire encore, moi, il a attaqué Alassane Ouattara. Pour vous, l'opposition là, chacun va se démerder. Alain Guissama. C'est-à-dire pour dire que je vais attaquer Alassane Ouattara pour vous. Avec vos comportements ça là. Vous êtes à l'Assemblée aujourd'hui. Hein? Et vous pensez que moi là, je vais me sacrifier. Non, c'est rentré ici, c'est sorti. Nous te faut y tourner. Tenant la physique. Ninga ke gréa bon lo. Voilà billet je vais pas faire. Et puis je vais vous rendre la vie dure. Très très difficile. Alors. C'est pas, nous n'avions pas. Donc, on a vu au municipal. Nous avons vu au municipal. Oui. Moi, au municipal, nous n'avions pas tellement de candidats, notre parti est tout neuf, etc. Okay. Mais même des partis comme le PDCI. Vous voyez un petit peu comment les partis ont été laminés au municipal? Parce que le système actuel, là, il n'est pas bon, il n'est pas équitable. C'est pas bon. Il faut qu'elle soit réformée. Et comme vous venez maintenant de me mettre en mission pour accompagner la candidate Laurent Gbagbo, Simone Gbagbo, vous venez de me mettre en mission pour accompagner, soutenir, faire campagne au docteur Simone et Yves Gbagbo. Je vous le dis. Ouma, bonjour. Comme je vous l'avais promis, lors du congrès des jeunes et des femmes, à partir de demain, je rentre en campagne pour Simone Gbagbo. D'accord. Bon, ce que Simone Gbagbo dit, donc elle est en train de nous mentir? Non. Parce que nous tous on voit la réalité. Tu n'es pas du pouvoir là, tu ne peux pas gagner l'élection en Côte d'Ivoire. Même même dans le municipal là, ils ont été laminés dans le 3e mandat illégal. On dit de faire la politique autrement. Sois sincère avec le peuple. Aujourd'hui là, Wallahi Bilal, vous-même vous savez que le vrai opposant là s'appelle Guillaume Soro. Blé Goudé dit qu'il est en campagne. Ta patronne a parlé. Bon, toi tu vas gagner quoi dans ça là? Ta patronne peut gagner dans ça là. Parce que c'est le même système qui est dénoncé dans le passé. Il y a le même système est là. Est-ce que le même système là n'est pas là? Hein? Est-ce que le même système là n'est pas là? Est-ce que ça a changé? Ça n'a pas changé. Et puis vous allez venir nous dire, non, docteur Simone Gbagbo, elle va gagner, je vais être premier ministre. Toi, Blé Goudé, toi, tu vas être premier ministre. Même ministre, même des vagabonds même là, tu ne peux pas être ministre. Tu n'as pas eu poste avec le président Laurent Gbagbo. C'est avec quoi Simone Gbagbo tu vas avoir? Blé, il fallait écouter la vidéo de la maman d'abord. Avant de venir placer ta tête, on dirait sur un gourou là, en train de dire oui, comme je vous avais dit. Tu n'es pas éloquent, frère. Il te dit ça. Les gens te respectaient parce que tu marchais avec le lion, Gbagbo Laurent. Mais sinon, il était là, si il est né. Au nom de Dieu, il y a élection aujourd'hui en Côte d'Ivoire. Ouattara dit bon, nous, tous ceux qui sont là, on va les enlever. Blé Goudé, puis Doromadou. Voilà, ni ma que président les fables là, non. Ni ma que président les fables là, non. C'est comme ça, moi, je bloque les idiots. Je dis pas ton nom et puis il te bloque. Donc, pour finir la vidéo, je vous donne rendez-vous sur mon TikTok dans quelques minutes. Le 11, rien n'est tard dans la vie. Rien n'est tard. Le 11 là, il faut que vous sortez. Ça ne peut pas commencer à Abidjan. Si Abidjan veut, oui. Mais arrêtez d'annoncer aux gens que vous allez aller voler. Sinon, vol ne peut pas avoir lieu. Arrêtez de donner rendez-vous. Nous tous on sait. La communication doit être quoi aujourd'hui?
apprêtez-vous, sortez et puis bouche à l'oreille. L'armée de Côte d'Ivoire ne peut pas contenir il y a 10 millions de personnes dans les rues. Au TC, vous sortez partout. Et puis vous les nordistes qui vont dire ici que je suis un vendu là, je parle pour la Côte d'Ivoire, je ne parle pas pour le Nord. Parce que c'est que Ouattara est en train de faire aujourd'hui là, le jour où il n'est pas là, c'est Dieu qui donne le pouvoir. Ça peut être quelqu'un d'autre, dans 10 ans, dans 15 ans, qui ne vient pas du Nord. Celui-là, quand il va se comporter comme Alassane Ouattara, tu n'es pas RHDP, tu ne rentres pas dans le pays. Tu n'es pas RHDP, tu ne travailles pas dans le pays. Tu n'es pas RHDP, les encagoulés vont aller te chercher à la maison là. Si lui commence à faire ça là, on va dire qu'il n'est pas bon. C'est Ouattara qui est en train de placer ça aujourd'hui. Ouattara a opposé le Nord aux autres régions de la Côte d'Ivoire. Ouattara n'est pas un rassembleur. Ouattara c'est un diviseur. Ouattara là, il a divisé la Côte d'Ivoire pour être président. Ouattara aujourd'hui là, il divise encore même les partis politiques pour rester au pouvoir. Alors on nous dit que la Constitution dit que depuis le 1er de ce mois-là, il n'est plus le président de la Côte d'Ivoire. Il est candidat. Dans la Constitution, il est candidat. Il ne sait pas ceux qui sont en face là. Eux, ce n'est pas des candidats. Eux, c'est des vendeurs. Ils ont vendu. Ils ont vendu la Côte d'Ivoire. Il a dit quoi? Non, école même là, ce n'est pas une fierté pour moi. J'ai jamais été à l'école même. Nous on était dans ça. Nous on est cramoudés, on n'est pas. Mais intelligence là, on est né avec. Ah, les Mouroudi. Bon, le Moudi, attends. Miawa ouais. Son grand frère il est là. Ah, c'est fini. Il ne faut pas vous aller dire que j'ai fait montage. Point. Dans le 11 là, sortez. Et puis maintenant, je répète encore. C'est vous. Ce que nous vivons aujourd'hui là, c'est vous. C'est vous. Quand je dis vous là, vous reconnaissez. C'est vous. Maintenant là, si le monsieur, en tout cas si on sort le 11, il n'y a pas de 4e mandat. Si on sort le 11 là, il n'y a pas de 4e mandat. Assalamu alaikum. Rendez-vous sur TikTok. Ok. Est-ce que vous avez aimé la vidéo? Adjalami nouye. Amadjami nouye. Vos mercons. Tout ce qu'il vient de dire là. Amadjami nouye. Ou Betou. Mba Betou Fafro. Et sans oublier le procureur. Procureur, il m'a vu qu'il y a kata Bouddha les personnes kama. Bouddha Persi Kaya. Il est Kaya. Et puis tous ceux qui travaillent avec toi dans ton bureau là-bas là. Vous tous là. Abe Fafro. Konon. Si tu fais, on va aller t'attraper. Eh, oui, chien. Moi, venez moi m'attraper. Il s'est dit, imaginez-vous. Moi, on va attraper, quoi, oh, eh, Dieu. Si moi, quand je suis couché, j'ai plein sur le voie, qu'on va aller vous arrêter. Il a dit quoi? Tu continues la drogue, toujours. Oui, ton père, il est mon livret, non? Voilà, et puis ce qui me livre là, je crois c'est le poil de la chatte à ta mère. Voilà, Ibamso Biéchi. C'est ça, quand ton père fait l'amour avec toi, et ta vilaine mère là, a douché mes loups à brun, c'est ça même, ni qu'à aller les miens, il va doucher les là. Il vient me livrer, et puis mettre à la marque papier qu'on a katamra la camille. C'est ce qui me rend comme ça là, papier là. Tu vois, tu as mal, hein, et puis tu es bloqué pour toujours. Non, ça c'est pas une ken. Ni je vais te bloquer. Hein. Merci beaucoup, Mata Ouattara. Ah, tu travailles, donc toi tu travailles dans le bureau du procureur Favreau là, Baïre Kayak. Honorine, merci beaucoup. Donc tu serais là aussi. Ouais, il allait faire quoi là-bas, bien là. Imbécile là, avec ton vilain salon là. Il veut une photo qui est du coup dans le vilain salon pour venir provoquer les gens.
Il faudrait y manier même. On dirait échographie. Mon TikTok là, le nom de mon TikTok là, il dit il veut femme quoi. Moi, il t'a dit que moi je veux femme quoi. Il connaît comment il le fait. Il t'a dit mon TikTok là, c'est la machine. Voilà, la machine blindée. Non, la machine à laver blindée. Voilà, parce que là-bas, là, les gens les respectent. Chacun se croit communicant là-bas. Petit ici, là, ici, c'est respect. Donc, quand je vois les communicants de TikTok, là, ils me font pitié. Eux-mêmes, ils savent. Là, il faut venir sur Facebook. Pas ici, là, habite à Robert. Bah, tu finis ton live. Et puis, est-ce qu'il doit parler de ça même? Jakari Diabalo, bonjour. Il y a les baignants soro. C'est nouveau là aussi. C'est pourquoi quand ils ont un problème là, c'est pas petit problème. Bon, il est trop limené. Je ne sais pas comment vous réfléchissez pour, pour donner vos noms là. Mon frère, ton nom là, a signification, c'est vraiment vrai pas. Il y a les baignants soro. Non, on donne pas vieille. Les vieilles là se reposent. Toi, c'est nouveau qui vient d'écrire là. Pardon, il tourne à croire, parce que il est du l'avant les nouveaux là. On dirait des fétiches. Youssouf Kwame, salut. Comment tu vas? Voilà, je suis allé me coiffer. Ah, j'ai bon, faut changer. J'aime pas. Oh, ma femme me dit que je suis jolie comme ça. Ah, je vois. Pour ne pas qu'on me drague au doigt, on coiffe, d'accord. C'est ma tête. Maintenant, quand on coiffe, il y a les seuls maintenant. On dirait les venants, on crème bébé, on coiffe. On dirait. Non, innocent, qui en faut la dire, quoi. Tu vois pas ce niveau-là, lui, il vient écrire ça. Ce niveau qui est, il trop récemment quitté ici. C'est-à-dire, comment quelqu'un peut, si tu n'es pas nien là, les noms comme ça là, tu peux pas donner. On dirait ça Arafat même qui a, on dirait ça Arafat même qui a dit, bon, moi je donne non, c'est du coup là. Si je vais sur TikTok, tonton, notre TikTok le canne. Je quitte ici, mais je suis TikTok. N'y est encore là, Kaini. C'est nouveau dire. Nimi 3 c'est bien au nom du il a été bloqué. Hein. C'est nouveau dire. Il est où? Attends, il a. Il faut dire attends, il faut porter plainte contre ton papa. Va y a 4 ans dimanche. Nya les baignants seront. Nya les baignants seront. Maintenant, si t'as pas toi-même ton mot dire, est-ce qu'il a formulé néné? Je t'ai dit, donne-moi signification, ton nom là. Ça dit, ça, comment on dit ça? Ça signifie quoi? Ton nom veut dire quoi? Je sais que Kibafori là veut dire l'invincible. Maintenant, toi, ton nom ça là, maintenant, encore là, Nyalevenya là, ça veut dire, les deux yeux, je regarde, Nyalevenya, je sais qu'à l'école là, ils t'ont moqué là-bas, Nyalevenya soro. Non, mais pour vous-même, ça va. Les Dida là, il y avait des amis à l'enfance là, mes amis d'enfance là. On dit dans les classes là, il y a des jeunes Dida quand on les appelait là. Et lui-même il disait absent. Tellement il veut pas que. Non là, on dirait autoroute, c'est long comme ça. Idriss Bakayoko. Non, le 11 là, on sortit tonton. Le 11 on va sortir. Voilà le bilan on sortit tonton. Lui c'est mon tonton. Hein. Voilà.
il s'appelle Gaucher Kara. Lui, la fois passée, mon tonton là, j'ai parlé de Cissé Bakongo, il m'a appelé, il m'a insulté, tout ça là, ouais, si il m'attrape, il va me frapper. J'ai dit, mais t'as me frappé comment? On n'est pas dans le même pays. Et puis ils ont mis fer dans le pied là. Et si tu me touches là, les gens vont dire que je ne suis pas reconnaissant. Ils vont te mettre en prison. Et puis je vais rien dire. J'ai aggravé même. Maintenant, Cissé Bakongo a mis un imam en prison. Et il m'appelle, il m'insulte, il dit, tu vois, ah, t'as vu ça là. Bon, moi, en tout cas, tonton, toi tu disais que moi, je suis fou. Ah, ma folie là, il sait pas où c'est. C'est folie gourou que j'ai. Non, on peut pas contrôler. Non, sérieux, quand il m'appelle, oui. Non, il n'y a pas de mentir, souvent quand on est au téléphone là, quand je fais silence là, ça dit, j'ai mal quoi. Ah, crier sur moi, ouais, il y avait ça là, vous laissez votre là, tout ça là. J'ai dit, j'ai compris, on dit c'est non qui envoie par là. Non, mais il est cool, il est démocrate. Si Ouattara avait eu sa dame, c'était bien. Parce que j'ai fait des trucs qu'il n'aime pas, mais bon, il est obligé d'accepter. Avant, il pouvait me frapper, et puis il ne va pas avoir de problème. Mais maintenant, là, vu mon état, tonton, il est la madre, mais là, ouais, mon pied. Je connais chez toi, vous dites que c'est un inconnu, là, il n'y a pas ça dedans. Toi, j'ai arrêté, j'ai dit lui, il est dedans. Est-ce que vous savez s'il a des complices? J'ai dit oui. Il dit à tonton Claude, et puis à tonton Crocodile. Ah, il n'a pas moi, ça va vous même. C'est vous qui avez la savate. Il a quelque chose. Non, franchement, moi j'ai eu la chance. Hein. J'ai eu des parents cool. Voilà pourquoi. Sinon, ceux-là, ils ont parlé. Hein. C'est lui qui m'a fait venir en France. Il a parlé fatigué. Monta d'abla. Donc, je ne vois pas un mercon qui va venir moi me dire non, ce que tu fais là, il faut arrêter, c'est rentrer, c'est sortir ici. Lui-même qui a fait que je suis devenu star là. Pas si étant en Côte d'Ivoire là. Il y a beaucoup de vidéomans là-bas. C'est parce que je suis en France que les gens me suivent. Ah, il y a un jeune là. Il est dans le froid, dans la neige. Ah, il insulte bien Alassane Ouattara. C'est lui qui m'a rendu star. Donc, tu n'as pas de responsabilité dedans si j'attaque Alassane Ouattara. Parce que si tu ne m'avais pas fait venir ici, peut-être j'allais passer inaperçu. Mais le fait que tu m'envoies... Bon, tu ne m'as pas envoyé en France pour insulter Alassane Ouattara. Il m'a dit qu'un jour il l'a arrêté à Bobo. Bah, on se ressemble, mais allez-y voir sur son TikTok, on se ressemble même. Il m'a appelé en vidéo. Et voulait dire aux gens à frapper le. Mais. On se ressemble, hein. En pola, il est le même. Bon, rendez-vous sur TikTok, il a fini. Blé Goudé, toi imbécile là. Il est ni Maman Simone Gbagbo, ben imbécile. Avec la Ouattara Bessra, bêta, geler la constitution encore. 2025 là. En tout cas, on est ensemble. Ouais, ça va bien. Zaré, Zakaria, ça va bien. Et toi-même? Ok, allons sur TikTok. Il y en a là-bas. Mais TikTok là, il a fait 3 heures là-bas. Il y en a 3 heures d'écart. En Moré, on dit Ibou, Tabo, Noure. En Moré même là, la langue d'Alassane Ouattara là, comment on compte même? 1, 2, 3, c'est ça non? Ibou, je sais que Ibou là c'est en Moré, à Sendou, il y a Moré de Sendou. Et puis Alassane Ouattara, il est bien, il vient de Sendou, il n'est pas Moré, mais comme en Côte d'Ivoire là, quand on dit quelqu'un il est Burkinabé là, automatiquement nous on dit qu'il est Moré. Voilà, sinon il est bien, il vient de Sendou. S'il y a un Burkinabé, Zaré, pardon, aide-moi, il faut m'aider à trouver les chiffres là. Ibou. Non, Alassane Ouattara a fait 8 ans en France, malgré qu'il avait les connexions partout là, il a fait 8 ans. Donc si moi j'ai dû là, avec mon cœur, aidez-moi. Non, si tu veux me regarder là, il faut aller, si tu veux suivre le live, il faut aller sur TikTok. On va aller terminer ça là-bas. Depuis là, je suis assis ici, ça me fait combien d'heures même là? Ça me fait 1h18, je suis là. Mackenzie, bonjour. Voilà, Yeblé, c'est ça non? Yeblé, Yibou, Tabo, voilà. Merci beaucoup. Il y a Blessing.
Merci. Moi, il faut que j'apprends Moré même. Parce que Ouattara nous a interdit de rentrer dans notre pays. Nous aussi, on l'interdit de rentrer chez lui au Burkina. C'est ça. Eh, Guillaume est dangereux, quoi. À cause du président Guillaume Soro, là, Ouattara ne peut pas rentrer au Burkina. De la manière que tu l'empêches de rentrer en Côte d'Ivoire, toi aussi, tu ne peux pas rentrer chez toi. Tu vois, c'est comme ça. Il était secrétaire. Il croit nous tes deux sauts, il est prend tes deux sauts. Eh, Soro. Bon, Guillaume Soro peut aller partout en Afrique de l'Ouest. Mais toi, il a voyagé dans peut-être Ghana, bon, Soro peut aller là-bas, en France. Bon, il y a des pays, même ni c'est là au Bimle. Il y a un Mali là, Drohim. Ah, 3 c'est tabou. Ah, ok, merci beaucoup, Zari. Et puis quand tu es vidéoman là, tu gagnes beaucoup de femmes, hein. Mais moi, femme ne peut pas m'avoir. Toute femme qui m'approche sur les réseaux là, je te vois en piège. Mais si tu es enfoncé net là, c'est bébé bataille te donne. Et moi, toi tu me connais où? On va quitter. On va quitter. Bon, allez, rendez-vous sur TikTok.